Hello, c'est Justine Istanbul, la française qui vit à Istanbul depuis déjà plus de 2 ans et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, c'est comment se loger à Istanbul et il y a certaines règles qui valent pour toute la Turquie. Alors, comment trouver un logement? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas chose facile car il y a énormément de personnes en recherche d'appartements et particulièrement sur Istanbul. Il y a eu beaucoup moins de construction dû au Covid, du coup il y a plus de personnes qui sont en recherche et en demande de logement qu'il n'y a de logements disponibles, ce qui complique la tâche dernièrement. La première chose à faire pour trouver un logement, c'est d'aller sur le site Sahibinden. Je vous mettrai le lien dans la description. Sahibinden, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le site qui a le monopole. En fait, il y a d'autres sites, quelques autres sites comme Hurriyet Emlak par exemple, mais ces sites généralement postent des annonces, repostent des annonces qui sont déjà sur Sahibinden. Voilà, donc ne perdez pas votre temps, ne gaspillez pas votre énergie, allez directement sur Sahibinden et concentrez-vous sur ce site. Il faut savoir ici que les appartements partent extrêmement vite. Généralement, le jour même où l'appartement est mis, il part déjà parce qu'en fait, il y a tout le monde qui est concentré sur ce site, qui check la moindre annonce qui tombe et du coup, ça va être une recherche vraiment intensive d'un mois ou deux où vous allez devoir appeler tous les jours, appeler, vérifier si le logement est toujours disponible, etc. et prendre rendez-vous. Il y a plein de personnes qui ne vont pas vous répondre, il faut savoir que c'est normal, vraiment ça part ultra vite et les agences sont vraiment surbookées. La deuxième solution, si vous ne trouvez pas sur Sahibinden, si vous avez une idée du quartier où vous souhaitez habiter, vous vous rendez dans le quartier ou dans la rue où vous souhaitez habiter et vous faites le tour des agences immobilières et allez donc les rencontrer ou alors les contacter en prenant leur numéro de téléphone et leur demander s'ils ont des annonces disponibles dans votre budget, etc., dans le quartier que vous souhaitez. Il faut vraiment insister sur votre budget parce qu'il faut savoir qu'ils vont vraiment vous proposer tout ce qu'ils ont sous la main et notamment des choses qui sont vraiment hors budget. Donc voilà, n'hésitez pas à réinsister, etc. Et ça marche comme ça ici, ils vont toujours vous proposer des choses même qui ne correspondent pas à ce que vous cherchez, mais c'est pas grave, ça se passe comme ça avec tout le monde et c'est normal. Il faut savoir quelque chose, les agents ici ce n'est pas comme en France, ils ne vont pas vous appeler régulièrement pour vous dire j'ai ce bien, il va falloir que vous les relanciez, il va falloir que vous preniez leur contact, que vous les appelez régulièrement, que vous les contactiez sur WhatsApp pour les relancer. Il faut savoir que les agents immobiliers ici, en fait, ils ont accès à des annonces avant même qu'elles soient en ligne. Ils auront normalement des appartements disponibles qui ne seront même pas encore sur Sahibinden ou voilà, ou des personnes qui ne souhaitent pas passer par des sites, qui passent seulement par les agences. C'est pour ça que c'est important quand même de vérifier les agences si vous ne trouvez pas quelque chose. Je sais qu'à chaque fois, les agences quand même m'ont fait visiter pas mal de biens. Donc voilà, et c'est des biens pour le coup, vous êtes sûr qu'ils sont actuellement disponibles et non loués. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, troisième solution, sinon vous allez sur les groupes Facebook. Alors là, vous mettez que vous êtes en recherche donc d'appartements ou de colocation. Vous avez aussi des colocations proposées donc sur Sahibinden. Faut bien vérifier en fait dans les critères, dans la description, si c'est tout l'appartement ou si c'est que la chambre, etc. Vous avez des groupes qui sont dédiés uniquement à la location, à la colocation et du coup vous pouvez demander dans ces groupes. Vous pouvez également demander dans les groupes d'expatriés, simplement dire que vous cherchez un appartement, etc. et vous avez des personnes qui pourront vous proposer des choses. Ce qui est très bien aussi avec les groupes Facebook, c'est que généralement c'est des étrangers qui sont déjà en location, qui vont partir, qui vont laisser donc leurs biens, etc. Donc ça veut dire que c'est déjà quelque chose de sûr, vous savez où vous mettez les pieds, vous pouvez avoir déjà un retour de la personne qui quitte l'appartement pour savoir quel est l'état de l'appartement, etc. Si tout est aux normes, si... Voilà, donc ça c'est la troisième solution. Ensuite, niveau conseil, vraiment vérifiez tout dans l'appartement, vérifiez vraiment l'état de tout ce qui est plomberie, etc. Vérifiez s'il n'y a pas de moisissure, c'est très très important. Vérifiez bien si l'appartement est aux normes sismiques, car c'est quelque chose vraiment ici, malheureusement qui est rare. En fait, il y a plein de très vieux bâtiments et c'est très très important parce qu'on est sur une zone vraiment sismique à Istanbul. Vérifiez également les conditions, les aidat, c'est-à-dire le prix en fait des charges du bâtiment.
c'est-à-dire c'est l'entretien du bâtiment. Vérifiez cela et enfin vérifiez du coup oui le coût des charges, c'est très important parce qu'il y a des bâtiments où ça va être plus cher que d'autres. Je vais pas vous cacher vraiment en ce moment c'est très compliqué de trouver un logement, donc si vous trouvez quelque chose de sympa dans une zone sympa etc, vraiment prenez-le, ne perdez pas de temps, dites oui directement. Parce que sinon vraiment il va vous passer sous le nez et après vous allez avoir énormément de mal à trouver quelque chose d'autre. Donc voilà, c'était mes conseils du jour. Sur ce, je vous invite à souscrire à la chaîne, partager ma vidéo, lâcher un petit like et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!